On est parti pour le premier réel de Thomas. Pour moi, il y a un peu de jalousie, un peu, tu vois. Même les Américains, ils aiment pas OT parce que Oui, voilà. il y a trop d'engouement dessus, il y a trop de. C'est sur tous les réseaux. Ah, gros, c'est le genre de truc quand t'es pas dedans. T'as le seum, t'es dedans, t'es en mode soldat. Quand t'es pas dedans, tu comprends pas. Mais surtout, moi, j'ai juste un truc à dire, tu vois. Tous les espoirs qui disent OT, c'est de la merde, je vous jure, hein, mettez ça. Hein. Vous pouvez mettre ça sur TikTok. Parce que je vous jure, 95% des mecs, tu leur demandes qui jouent en espoir, allez à OT, ils vont tous y aller. Je suis sûr et certain. Genre, tu leur dis, ouais, t'as un beau spot et tu leur poses de l'argent, ils vont y aller, gros. Je monte à 99 même. Tous ceux qui disent, ouais, c'est OT, c'est de la merde, tu leur demandes, ils vont y aller. Pour moi, il y a un peu de jalousie, un peu, tu vois. Même les Américains, ils aiment pas OT parce que Oui, voilà. il y a trop d'engouement dessus, il y a trop de. C'est sur tous les réseaux. Ah, gros, c'est le genre de truc quand t'es pas dedans. T'as le seum, t'es dedans, t'es en mode soldat. Quand t'es pas dedans, tu comprends pas. Mais surtout, moi, j'ai juste un truc à dire, tu vois. Tous les espoirs qui disent OT, c'est de la merde. Après, d'un côté, il a raison parce que, en vrai de vrai, quand tu regardes les espoirs et tout ça, en fait, les espoirs, en vrai de vrai, quand t'es en espoir, en fait, t'es un peu voué à l'échec, genre. Parce que le championnat espoir, maintenant, de nos jours, il y a énormément de U18 dans le championnat espoir. Et quand t'es espoir, tu vas sortir d'espoir, genre, en fait, par exemple, si t'es dernière année espoir et tu joues encore en espoir, t'es quasiment sûr que tu vas pas jouer en pro. Parce que sinon, t'aurais joué en pro depuis longtemps, genre. Genre, c'est pas à 20 ans que tu passes pro, genre, en France. Genre, tu vas devoir aller en N1 ou en N2 et après faire tes preuves, genre. Donc, en vrai, quand t'as un espoir et que t'es vieux, t'es un peu fucked up. Mais quand tu parles des jeunes qui sont en espoir, genre, par exemple, des U18 qui jouent déjà en espoir ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'aller au TI, je pense qu'ils refuseraient pas, tu vois. Euh, Rien que pour le côté réseau et tout, parce que les gens, ils aiment bien faire crari, ils s'en foutent. Mais tout le monde aime bien passer sur le réseau, les mixtapes, etc. Donc de ce côté-là, ils ont pas tort, tu vois. Après, est-ce que tout le monde va à la OT, ça, je sais pas. Ok, Si on parle de OT, ok, on va checker ça. contre les espoirs, moi, je pense que OT. Bien sûr, bon, t'as vu sur TikTok, ça, blabla, OT et sport et tout. Toi, pour le coup, t'as joué des deux côtés. Déjà, moi, je vais commencer, c'est que. Il est en pétard. Il a réfléchi. Écoutez-moi bien, j'ai beaucoup, beaucoup de potes qui jouent en espoir. Et tous mes potes ils me disent que le niveau espoir, il a baissé de ouf. Moi, je pense, le basket, ça joue déjà sur les qualités physiques. Par exemple, tu peux pas tenir physiquement ton duel, bah, ça sert à rien d'être intelligent, tu vois. Si on parle de OT contre les espoirs, moi, je pense que OT gagnerait les matchs, tu vois. Gros, l'intensité, le premier match que tu joues au State, genre, t'es KO. Genre, je sais pas comment vous expliquer, genre, t'es vraiment KO. Je suis parti voir les matchs espoirs, genre, cette année, quand je suis rentré en France et tout. Et les mecs, ils défendent pas, genre, tu vois. Je vois pas un mec qui met une pression tout terrain. La vitesse à laquelle ça joue, c'était pas super fort, tu vois. Si on parle de OT contre. Ok, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce truc. Déjà, la première des choses, j'ai envie de dire, les gars, venons, on arrête avec ce débat OT Espoir, ok. Le match n'aura jamais lieu, ok, il y aura jamais de OT vs Espoir. Donc ça sert à rien de parler de ça, en fait. En fait, ça sert à rien de tout le temps faire des vidéos de dire oui, oui, genre, c'est bon, frère, on a compris. Genre, si vous voulez, les espoirs pensent qu'ils sont meilleurs, OT pensent qu'ils sont meilleurs. Il y aura jamais ce match-là, donc ça sert à quoi de parler? En fait, là, on est en train de faire les influenceurs, frère. Arrêtez de parler, vous êtes des basketteurs, arrêtez de parler, venez, on joue. Si Overtime, si vous êtes, c'est une compagnie qui vaut des milliards, des millions, je sais pas combien il vaut, mais vous êtes capable d'organiser un ce match-là. Donc, si vous voulez vraiment organiser ce match-là, bah, l'année prochaine, organisez-le, ou même là, genre, il y a pas, ils arrivent à aller à la NGT, ils arrivent à aller à un truc, organisez ce match-là. Parce que, nous, en tout cas, enfin, on parle du débat OTI, France, Espoir, etc. Mais en vrai de vrai, il y a ce qu'on appelle les compétitions jeunes, tu vois, internationales, pour voir entre chaque pays qui est meilleur, etc. Donc, on a envie de voir France contre USA, bah, il y a la U19, il y a la U17, etc. Donc, c'est bien de dire OTI, Espoir, c'est bien, c'est cool, c'est bien de comparer les deux. Mais en vrai de vrai, ça va jamais arriver. Et même si ça arrive, ce sera pas dans un contexte de championnat où ça joue sérieux, etc. Donc le meilleur moyen de comparer deux pays, entre guillemets, ou deux championnats de deux pays différents, c'est les championnats du monde, tu vois. Là, il y aura U19, on verra. Il y a eu U17 l'année dernière. C'est le moyen le plus simple de comparer pour moi. Après, maintenant, de ce qui est espoir au TI, on aimerait bien voir le match. Mais ça sert à rien. En fait, là, ils sont en train de parler à chaque fois de débat, de débat, de débat. Mais ça sert à rien, en vrai. Genre, soit on game pas. C'est tout. Genre, à bout d'un moment, ça sert à rien, tu vois. Et maintenant, quand ils parlent de fatigue et tout, de toute façon, moi, j'ai déjà donné mon avis sur ça. Mais quand ils parlent de fatigue, etc., moi, je vais vous donner un exemple, ok. Pour expliquer la différence entre les States et la France. Tu vois. Quand tu es en France, quand tu joues en France, ok, et il y en a beaucoup. Ceux qui vont comprendre ça, c'est ceux qui ont joué aux States et en France. Quand tu es en France, quand il y a l'entraînement, genre,
limite, t'en as marre que le coach arrête le jeu, genre. À chaque fois, tu dis, putain, vas-y, faut qu'il nous laisse game. Genre, à chaque fois, le coach, il arrête le jeu. Genre, ouais, pour annoncer, non, ça, c'est pas bon. Ouais, cette erreur-là, elle est pas bonne. Ouais, etc., etc., etc. À chaque fois, le coach, il arrête les jeux. En France, les coachs, ils arrêtent tout le temps le jeu, genre. Si tu prends les States, par exemple, genre, tellement c'est physique, tellement c'est intense, tu te dis, putain, quand est-ce que le coach va arrêter le jeu, genre. Genre, tu dis, putain, on fait que de run depuis tout à l'heure. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que l'entraînement, il s'arrête? Genre, tu commences des entraînements, tu sais même pas quand est-ce qu'ils vont finir. Bon, genre, moi, j'ai commencé des pratiques qui étaient supposées faire 1h30, ils ont fait 4h, genre. Nous, en France, tu verras jamais ça, genre. T'as jamais des pratiques, des entraînements déjà de 4 heures, genre. Nous, on avait des entraînements de 3 heures, 3 heures et demie. Genre, déjà, en France, tu verras jamais ça. C'est toujours 2 heures, 1h30, 2 heures max, tu vois. Jamais tu vois ça. Et déjà, ça, c'est rien que pour expliquer l'intensité, maintenant. L'intensité, la différence d'intensité, tu vois. Voilà, après, c'est un jeu complètement différent, enfin. On peut pas vraiment comparer les deux. Pour moi, on peut pas. Et on peut continuer à en parler, mais bon, au final, le seul sample qu'on a, c'est de OT, c'est quand ils viennent à la SGT, ils se font détruire. OT, quand ils viennent à la SGT, chaque année, ils se font détruire. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils sortent l'excuse de oui, il n'y avait pas les meilleurs joueurs. Oui, mais OT, c'est U19, là, il n'y avait que le U18. Ben, en fait, je comprends pas. Si c'est pas les meilleurs joueurs, pourquoi vous venez à la SGT? Si c'est pas une équipe, il n'y avait pas de joueurs de tir, etc. Carrément, Overtime France, ils ont commenté sur ma page. Mais si vous savez que vous allez vous faire détruire, pourquoi vous venez? Ça sert à rien, autant ne plus venir à la LGT. Parce que là, vous faites de la mauvaise pub, parce qu'à chaque fois, nous, on dit c'est éclaté au TI. Genre, à chaque fois qu'ils viennent à la LGT, ils jouent contre les ailes, ils se font broyer. Et là, ils ont gagné contre le banc de Zalgiris, ils ont commencé à aller sur les réseaux. Oui, on a gagné contre l'équipe championne et tout, alors qu'ils ont joué contre le banc. Zalgiris ont fait reposer tous leurs joueurs. Genre, limite, tu vois, il y a des comportements comme ça, tu dis, putain, ils se font passer pour des clowns au TI, tu vois. Genre, il y a des trucs comme ça, en fait, c'est pour ça que OT, même moi, je suis pas fan de la ligue OT, tu vois. Je trouve que c'est un peu des trucs de clown. Mais bon, après, c'est le game, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, c'est du business, tu vois. Mais concernant la NGT, ça sert à rien de venir et de chercher des excuses. Soit vous venez et vous jouez, et vous pensez que vous êtes capable de compete, de gagner des matchs, soit vous n'êtes pas capable et vous restez chez vous. Mais ça sert à rien de venir et de dire oui, mais on n'avait pas le meilleur joueur, oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais. On s'en fout. Soit vous voulez vous jouer, soit vous venez pas. Et c'est la même pour tout le monde. Américain, français, oh, je m'en bats les couilles. Moi, je suis pas sûr des States, hein. Moi, je m'en bats les couilles. Maintenant, si tu me dis OT vs Sport, pour toi, quel est le meilleur championnat, je vais dire OT, bien évidemment. Mais bon, voilà. Si on parle de OT contre les espoirs, Les stats. Si t'étais pas pro, tu ferais quoi dans la vie? Joueur de foot. Alors. OT, c'est niveau Pro B. Je sais pas c'est quel niveau. Alors, il a dit quoi? Il y a plein de gens qui disent qu'au States, les gens ils bossent pas. Ok, je vais vous expliquer un truc. Que ce soit au States, en France, en Afrique, en Chine, peu importe, il y a des bosseurs, il y a des mecs qui sont moins bosseurs. Il y a des mecs qui sont plus talentueux que d'autres, il y a des mecs qui sont moins talentueux. Il y a des mecs qui peuvent bosser plus que d'autres, être moins fort qu'un mec talentueux. Genre par exemple, toi et moi, par exemple, on va s'entraîner, on va faire le même entraînement pendant 10 ans, on n'aura pas le même niveau. C'est pas parce qu'on fait les mêmes entraînements pendant 10 ans qu'on aura le même niveau. Faut savoir ça aussi, le talent, les progressions, tout ça c'est différent, on n'est pas tous les mêmes. Le sport, c'est pas égalité, c'est pas genre on fait 2 sprints, on va tous progresser de la même manière, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Maintenant, est-ce qu'il y a des mecs feignants au steak? Bien évidemment. Bien évidemment. Il y en a plein des mecs feignants. Mais il faut savoir un truc, c'est que les mecs au steak, ils jouent depuis qu'ils ont 3 ans, 4 ans. Ils jouent avec de l'intensité de ouf, entraînement de ouf. Donc même si c'est pas des acharnés du travail individuel, etc. Genre, ils ont tellement joué au basket, ils sont tellement dans un esprit compétitif depuis petit, que même ça, c'est suffisant, tu vois, pour être des bons joueurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ils font tellement de matchs, ok? La saison, les gars, high school, en saison, ils font à peu près, si tu comptes high school plus AAU, ils font à peu près 70 matchs, 80 matchs par saison. Genre, AAU, tu peux faire 3 matchs par jour, 2 matchs par jour. En high school, tu peux faire 40, 50 matchs la saison. Donc, ça veut dire que le meilleur moyen de progresser au basket, c'est les matchs, ok? Donc, ça veut dire que tu fais tellement plus de matchs déjà qu'en France. Ou par exemple, dans un championnat U18, tu vas faire, je sais pas moi, 30 matchs la saison. Tu vois, là-bas, et pendant l'été, tu fais rien. Tu vois, là, les gars, ils ont fini leur saison. Si t'es pas en Team France, tu fais rien pendant l'été. Alors qu'au State, pendant l'été, tu continues la game. Et c'est ça aussi qui aide à la progression, tu vois. C'est que là-bas, ils font énormément de matchs. Énormément de open gym, énormément de choses, tu vois. C'est ça la différence aussi.
C'est un truc qui est pas négligeable, hein. Les gens peuvent dire, ouais, mais c'est juste ça, mais c'est un truc qui est vraiment pas Si négligeable. t'étais pas pro, tu ferais quoi dans la You're valuing your company. Et pourquoi en France, on n'est pas capable de... Non, c'est pas un manque de moyens, c'est juste que les mecs... En fait, vous savez la différence avec les States, et moi je le dis toujours, euh, les gens vont dire, oui, mais ça veut rien dire et tout, moi je vais le dire toujours, pour moi ça veut tout dire. Aux States, si tu vas pas... Si t'as pas de bourse universitaire, t'es mort. Ok, aux States, si t'as pas de bourse universitaire, t'es mort. Tu vas pas à l'université, parce que l'université ça coûte 50 000 dollars. Ici, tu peux aller à l'école gratuitement. Ici, aux States, il y a des mecs qui ont 3 4 jobs. Genre en France, t'as même pas le droit d'avoir 3 jobs, genre. T'as une limite d'heures de travail par semaine. Genre si tu travailles trop d'heures par semaine, genre c'est pas bon. Genre t'as même pas le droit d'avoir plusieurs emplois. En France, parce que t'as un quota d'heures à ne pas dépasser. Là-bas, au States, tu peux travailler n'importe, peu importe le nombre d'heures. Il y en a, ils ont 3 4 jobs. Déjà, le hustle pour les States et pour la France, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Genre, ça n'a rien à voir avec la mentalité de chercher à aller faire son argent, etc. En France, il y a des gens, ils sont assis, ils font rien toute la journée, ils sont au chômage, ils sont au RSA, genre l'État va les aider, etc. Ça n'a rien à voir. Déjà, la mentalité là-bas, etc. Ça n'a rien à voir, tu vois. Au States, c'est un monde complètement différent. Et ça change beaucoup, tu vois. Les gens vont dire, oui, mais ça va rien dire et tout. Ça change beaucoup déjà. Ok, donc déjà, les parents ils sont beaucoup plus investis pour que leur fils il taffe au sport, pour avoir une bourse, pour aller à l'université et pour avoir un bon job. Parce que sinon, ils vont devoir faire un crédit de 50 000 dollars, etc. pour aller à l'école. Donc déjà, ça change beaucoup. Déjà, quand tu vas sur le terrain, les carrés, tu vois qu'ils ont la dalle, genre. Ok, ils vont la dalle. Et la formation, nous, en France, elle est pas pareille. Ok, le sport, ça n'a pas une grande place dans la société française. Il y a beaucoup de monde qui font pas de sport, qui s'en bat les couilles du sport. Là-bas, le high school, le college, c'est suivi. Il y a des fans, il y a des highlights, il y a tout ça. Et comme pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le NAL, je vous invite à aller regarder. C'est super intéressant. Et voilà, tu vois, j'ai une autre vidéo qui arrive un peu dans ce style-là, qui vous explique un peu le mode high school. Mais ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. C'est un autre monde complètement différent. Et c'est pour ça que, que les States ont beaucoup plus la dalle déjà. C'est beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de physique. Ils travaillent plus dur depuis qu'ils sont petits. Et voilà, tu vois, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Euh, voilà, c'est dans leur sang. Je sais pas comment t'expliquer en fait. En fait, et moi je vous le dis, c'est pour ça que je le dis. Si vous avez la chance de voyager, franchement, pendant l'été, ok, allez au YBL. Je crois que c'est 10 euros pour entrer au YBL ou un truc comme ça. Allez au YBL. Regardez un match de courtside. Vous allez comprendre genre tout l'environnement. Les parents qui trash talk, les arbitres qui se font trash talk, qui répondent aux joueurs, les arbitres qui répondent aux parents dans le public. Genre tous ces trucs-là, tout l'environnement, les coachs qui s'en battent les couilles, qui dansent à l'échauffement sur le côté, qui mettent les écouteurs, les joueurs ils arrivent à l'échauffement moulin avant, ils s'échauffent pendant 5 minutes, Tomar après ça y est, ça game. Genre tout cet environnement-là, et vous allez comprendre c'est quoi le basket américain, genre. Vous allez comprendre, tu vois. Si vous avez l'occasion d'aller voir un match NCAA aussi, n'hésitez pas à y aller. Duke, North Carolina, genre tous ces trucs-là, ça vaut le coup, tu vois. Si vous n'avez pas eu la chance de jouer là-bas ou de aller voir un match, c'est super intéressant. Ok.